Je me disais au début, avant de venir, si jamais il y avait pas beaucoup de gens de mon âge et tout, et qu'il y avait des plus petits, des plus jeunes. Et donc ma mère elle a dit si ça c'est bien que ça, on n'a pas grand chose à faire pour les vacances, t'as qu'à le faire. Ça pourrait t'aider. Moi je pensais que j'allais beaucoup m'ennuyer, que j'allais rien faire. Voilà, c'est surtout, j'ai été un peu poussé par mes parents. En 2012, je lis un article qui dit qu'en France, chaque année, 150 000 jeunes de moins de 16 ans quittent l'école. D'une façon très naïve, je me dis, les enfants quittent l'école parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire plus tard. Il faut faire quelque chose. Et on va les aider à mieux se connaître. Parce que pour savoir ce qu'on veut faire plus tard, il faut se connaître. Il faut savoir ce qui va nous plaire dans la vie. On a commencé par un séminaire. Et des qualités, vous en avez tous. Et c'est aussi des talents. Et du coup, nous, c'est notre rôle cette semaine. De pouvoir vous réconcilier avec ces trucs que vous faites facilement, naturellement, et qui sont vos plus grandes forces. On a créé une méthode en fait qui s'appelle la méthode tête-cœur-corps. Au niveau de la tête, qu'est-ce qu'on fait? On utilise l'approche neurocognitive et comportementale, qui est une méthode de connaissance de soi, de compréhension de l'humain. Ensuite, on a le compétiteur. Donc le compétiteur, lui, ce qui le caractérise, c'est la notion de défi. Du coup, là, il y en a 3 ou 4, c'est ça qu'on a Entre 2 et 4. Ouais, c'est ça. Entre 2 et 4. Pour la partie corps, l'idée c'est vraiment de vivre les choses dans son corps par l'expérimentation. Il y a beaucoup d'activités qu'on appelle les activités d'expression corporelle, comme du théâtre d'improvisation, des projets de groupe, où ils vont vraiment se mettre en scène de façon complètement spontanée et authentique. J'ai particulièrement aimé la réalisation du clip. Ça a permis à plusieurs personnes, parfois en retrait, de se lâcher un peu. Je pense comme beaucoup de monde, le slam, parce que c'est un moment vraiment très très fort. Tout le monde s'est ouvert vraiment, faire cadeau de ce qu'il avait à l'intérieur de lui pour tout le monde. Les retours qui vont se faire entre eux vont être extrêmement riches. C'est-à-dire que oui, la parole de l'adulte, notre parole va intervenir, mais vraiment, on va beaucoup mettre en valeur les observations qu'ils vont faire et qu'ils vont avoir les uns sur les autres. On m'a dit d'exploiter certaines parties de moi que j'avais pas exploitées par rapport à la gentillesse, par rapport au fait que je dois plus m'ouvrir. Le dernier pilier, c'est la partie cœur, qui est vraiment pour moi ce qui permet la réussite de tout ce qu'on fait, de toutes nos activités, puisque chez ce que je veux faire plus tard, le mot-clé c'est vraiment la bienveillance. Une ambiance vraiment agréable. Tout le monde s'est ouvert hyper rapidement, ce qui est hyper plaisant aussi. On n'est pas jugé par personne. Tout le monde est libre, les accompagnantes sont très très à l'écoute, chacun est à sa place. Quand j'accompagne un séjour, je suis très très touchée de voir l'éclosion, de voir le développement, de voir l'évolution qui se passe chez le jeune. Ils sortent de leur zone de confort. Ils font des choses qu'ils ne sont pas habitués à faire et ils font des choses qui leur demandent un effort. C'est indispensable d'être dans l'authenticité. C'est indispensable que les jeunes aient en face d'eux des modèles. Donc les accompagnants pendant les séjours sont soigneusement sélectionnés et après très rigoureusement formés. C'est une formation qui s'étale en général sur 2 ans pour qu'ils puissent s'approprier et le contenu et la posture progressivement. Aujourd'hui, on a une formation pour tous les accompagnants de l'éducation, tous ceux qui accompagnent les enfants et les adolescents. Notre objectif, c'est de diffuser au maximum ce qu'on fait. Tout de suite est venue l'idée d'aller dans les écoles pour aider les plus démunis. On se rend compte que même après un atelier de 3 heures, il se passe des choses. Je travaille avec l'association depuis 3 ans. Ça permet d'accélérer les choses, la prise de confiance en soi, la réflexion sur sa propre personnalité, la construction de son projet professionnel pour qu'il puisse avoir une orientation choisie et non subie. On décide aussi de créer des ateliers pour les parents. Ça vient mettre des mots, ça vient donner du sens à des choses qu'elle avait perçues et qu'elle voyait comme négatives. Je pense que là, il y aura des bons moments à échanger et à partager l'expérience de chacun. Au début, je suis partie de cet état des lieux qui était 150 000 jeunes déscolarisés. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a 10 millions de jeunes qui sont en mal-être. Je trouve qu'ils sont inquiets. J'ai jamais rencontré un adolescent qui me dit « Moi, j'aborde mon orientation avec beaucoup d'envie, de plaisir, de sérénité. » Ce qu'on permet aux jeunes aujourd'hui, c'est d'avoir juste un avenir qu'ils vont choisir. On parle vraiment de cette notion d'être acteur de sa vie, de prendre des décisions qui les concernent, de gagner en conscience et en liberté. J'ai la conviction que quand on est bien à sa place, quand on trouve sa place et quand on la prend, on contribue à un monde meilleur. Ça m'a donné plus confiance pour gérer une équipe, un budget, des choses comme ça. C'est vraiment pour un stage mon futur, c'est enrichissant. vachement... Tout le monde Je pense était qu'on comme retire ça. vraiment beaucoup. C'est très enrichissant. Ma vision de moi-même, de ce que je suis capable de faire. J'aimerais réussir à aller plus vers les autres. C'est vraiment un truc à faire.